avril 2026, on se retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine dénommé Grand Format. Et Grand Format, c'est un magazine sociopolitique au cours duquel nous avons toujours récit des leaders d'opinion. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre à travers le monde, Oreb Télévision et sur Canal Plus 615. Voilà, merci pour votre fidélité. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez à Kinshasa, à Lubumbashi, vous nous suivez à Mwanda, à Tchela, vous nous suivez au Cameroun, en Angola, en France, partout dans le monde. Une fois de plus, bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine dénommé Grand Format et magazine sociopolitique. Dans ces nouveaux numéros, nous allons aborder des sujets d'actualité de la province, bien sûr, avec les différentes nominations et à la DGRKC, au niveau du gouvernorat. Nous allons essayer un peu de faire des analyses par rapport à ces différentes nominations. Vous le savez bien, très chers téléspectateurs, le gouverneur des provinces, Nkwanga Maswangi Bilolo Grace, a procédé à la nomination des responsables de la DGRKC. C'était le vendredi après Conseil des ministres. L'arrêté a été lu tard dans la nuit sur la RTNC Congo Central. On en parlera. Et le samedi, hier samedi, il y a des arrêtés qui ont été également lus sur la RTNC Congo Central. Il s'agissait de la nomination des chefs de corps. Quand je parle des chefs de corps, je vois les DIRICAB, les directeurs du cabinet du gouverneur, les DIRICABA, les deux DIRICABA, les secrétaires généraux et ses adjoints. Il y a eu également nomination des directeurs à la DGRKC. Voilà, nous allons en parler au cours de ces nouveaux numéros de votre magazine avec notre invité spécial. C'est un habitué de ce magazine, vous le connaissez très bien. Il s'appelle l'honorable Adelar Makaya, l'homme du secteur de Bomabungu. Il est déjà au studio de Oreb Télévision. Voilà, merci beaucoup. Edison Panzou, c'est lui notre réalisateur du jour. Edison Panzou. Je crois que nous allons commencer avec cette vidéo, avec cet élément de la RTNC, parce qu'il y a des téléspectateurs, il y a des gens qui n'ont pas suivi ça. Je vais vous proposer, je vais devoir vous balancer cette vidéo, cet élément de la nomination des arrêtés, lui à la RTNC, portant nomination des chefs de corps. Voilà, arrêté portant nomination des chefs de corps. C'était lié à la RTNC hier, RTNC Congo Central bien sûr. Je vais devoir vous proposer cet élément. Vous allez le suivre et après, on va recevoir notre invité spécial, comme je l'ai dit, c'est l'honorable Adelar Makaya, l'homme de Bomabungu. Il est avec nous au studio de Oreb Télévision. Avec lui, nous allons aborder ces différents sujets. Voilà. Edison pense aussi, nous parlons le même langage. Vous allez devoir nous balancer cet élément. Très chers téléspectateurs, on se retrouve juste après cet élément. Arrêté provincial numéro 090 Barbis, barcade.gouv, cassé 070 2026 du 25 avril 2026 portant nomination des directeurs de cabinet et des directeurs de cabinet adjoints du gouverneur de province du Congo central. Le gouverneur de province arrête, article 1er, est nommé directeur de cabinet du gouverneur de la province du Congo central, M. Nwambote Yobila
au vide. Article 2. Sont nommés directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province du Congo central, Monsieur Toubaouzi Jean-Jacques, directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, administratives et environnementales. Monsieur Ntimba Mpadi, le Saint, directeur de cabinet adjoint chargé des questions financières et de la bonne gouvernance. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi, le 25 avril 2026, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central. Arrêté provincial numéro 090/bis cab.gouv cassé 071 2026 du 25 avril 2026 portant nomination de secrétaires et de secrétaires généraux adjoints du gouvernement provincial du Congo central. Le gouverneur de province arrête. Article 1. Est nommé secrétaire général du gouvernement provincial du Congo central, Madame Anne-Marie Ntsassa Mbouzi. Article 2. Sont nommés secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central, Monsieur Ntsassa Mbambi Ahmed Roger, Monsieur Tendai Kalundu Tedi. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi, le 25 avril 2026, gouverneur du Congo central, grâce Nkwanga Maswangi Bilo. Arrêté provincial numéro 090/bis/cab.gouv cassé 071 2026 du 25 avril 2026 portant nomination de coordonnateurs et des coordonnateurs adjoints du bureau d'études du cabinet du gouverneur de la province du Congo central. Le gouverneur de province arrête. Article 1. Est nommé coordonnateur du bureau d'études du cabinet du gouverneur de province, M. Ntimba Bouanga Cédric. Article 2. Est nommé coordonnateur adjoint du bureau d'études, M. Ngoma Mundele Eric. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 4. Le directeur de cabinet du gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi, le 25 avril 2026, pour la province du Congo central, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur. Arrêté provincial numéro 090/bis/cab.gouv cassé 072 2026 du 25 avril 2026 portant nomination du directeur de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRCAC en sigle. Le gouverneur de province arrête. Article 1er. Sont nommés directeur de la Direction générale des recettes du Congo central, DGRCAC en sigle, pour exercer les fonctions au regard de leur nom, les personnes suivantes. 1. Directeur de l'administration et ressources humaines, Ndimbungu Kiese Daniel. Directeur de l'informatique et statistique, Ngiembo Fuku Nzila Kawanakyo Jean. Directeur des services généraux et gestion du patrimoine, Sialantoto Dieudonné. Directeur des finances, Kumbu Kwabi Rufin. Directeur de recettes fiscales, Matoto Mpanzu Pichu. Directeur de recettes non fiscales, Nzaou Bouyangu José. Directeur de recouvrement et du suivi des régimes, exception, Lumanakyo Mfwambi Guy.
Directeur du contrôle, Matondo Mbouela Dieudonné. Directeur de l'audit, de l'inspection des services, Fouka Ouzola Mabidi. Voilà, merci beaucoup Edison Panzo pour cet élément, très chers téléspectateurs. Vous avez suivi la lecture de ces arrêtés, des arrêtés portant nomination des chefs de corps. Là, je vois la nomination du DIRECAB, pardon, du directeur des cabinets, DIRECABA, secrétaire général adjoint, également la nomination des directeurs de la DGRKC. Donc, ça a été rendu public hier samedi. Voilà, on va également en parler au cours de ces magazines. Alors, je vais vous montrer, Edison Panzo va afficher la photo du DIRECAB, les directeurs du nouveau directeur des cabinets du gouverneur. Voilà, c'est celui-là, il s'appelle professeur Ovid Yobila. Hier, il a été ministre provincial de la Santé, donc du ministère provincial de la Santé à la direction du cabinet du gouverneur. Sincères félicitations, professeur Ovid Yobila, nouveau DIRECAB du gouverneur Gasbilolo. Merci beaucoup. Alors, vous allez également nous afficher la photo du nouveau secrétaire général adjoint du gouvernement provincial. Il s'appelle M. Teddy Tendai, l'homme de Mwanda, l'un des leaders les plus crédibles de Mwanda. Il s'appelle Teddy Tendai. Voilà, dans un arrêté lu dans la nuit de ce samedi 25 avril sur la RTNC portant signature du gouverneur Gasbilolo Maswangi, M. Teddy Tendai, l'un des leaders les plus crédibles de Mwanda, a été nommé au poste de secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central. La population de Mwanda a salué chaleureusement cette nomination qu'elle considère comme une reconnaissance du mérite, du dévouement et de l'engagement de l'intéressé au service de la communauté. Cette population adresse également ses sincères remerciements au gouverneur Gasbilolo pour ses choix judicieux, perçus comme un signal fort en faveur de la promotion des compétences locales et du renforcement de la gouvernance provinciale. Nombreux sont ceux qui expriment l'espoir de voir M. Teddy Tendai contribuer efficacement à l'amélioration de l'administration publique et à l'accélération du développement du Congo central au bénéfice de toute la population. Voilà, juste après sa nomination, M. Teddy Tendai, le nouveau secrétaire général adjoint du gouvernement provincial, a remercié dans un message rendu public hier, il a remercié le gouverneur de province pour avoir jeté son dévolu sur sa modeste personne. Je vais lire: Excellence, Monsieur le gouverneur, c'est avec une profonde gratitude et un immense honneur que j'ai accueilli l'arrêté me nommant au poste de secrétaire général adjoint du gouvernement provincial du Congo central ce samedi 25 avril 2026. Je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour la confiance que vous avez voulu placer en ma modeste personne, conscient de l'ampleur des responsabilités qui incombent à cette fonction, mais confiée et des défis liés au développement du Congo central. Je m'engage à servir l'institution avec loyauté, rigueur et dévouement afin d'atteindre des résultats escomptés. Sous votre haute direction,
Je mettrai tout en œuvre pour contribuer à la réussite de votre vision pour notre province. Je vous prie d'agréer, Excellences, Messieurs les gouverneurs, l'expression de ma profonde considération. Signé Teddy Tendai. Voilà. Merci beaucoup. Edison Panzou, avant de recevoir notre invité spécial, je vais devoir lire une information. Je crois que les éléments, vous en aurez à la prochaine édition du magazine Grand Format, mais je vais quand même lire. Mwanda, dimanche 26 avril, l'honorable Gelson Sisivimbi soutient la construction d'une église à Matamba, Makanzi. Le dimanche 26 avril 2026 restera gravé dans la mémoire des fidèles de l'église protestante CAC, paroisse de Matamba, Makanzi, située dans le village Matamba. C'est la route nationale numéro 1, à environ 28 km de la cité de Mwanda, dans une ambiance de joie et de ferveur spirituelle. Les chrétiens ont vécu un culte pas comme les autres, marqué par la présence surprise de l'honorable Gelson Sisivimbi, député provincial Eli de Mwanda, qui était accompagné d'une importante délégation. Et ces déplacements s'inscrivaient dans le cadre d'une compétition organisée par l'Église en vue de mobiliser des fonds pour la construction de nouveaux temples dans ces villages, considérés comme celui des ancêtres de l'élu. Après avoir assisté aux différentes prestations des chorales ainsi qu'à la prédication, l'honorable Sisivimbi a pris part à la phase des collectes des contributions. Dans un geste salué par l'Assemblée, il a offert 50 tôles pour soutenir l'avancement des travaux. Ces dons a suscité une vive émotion parmi les fidèles qui n'ont pas hésité d'exprimer leur reconnaissance à travers des applaudissements nourris. Prenant la parole, l'élu du peuple a indiqué que ce geste n'était qu'un début, promettant de poursuivre ses actions en faveur de la communauté. De son côté, le pasteur Alexandre Bakuchimpi, responsable de la paroisse CAC Matamba Makanzi, a chaleureusement remercié l'honorable Gelson Sisivimbi pour son implication et son attachement à la communauté d'origine. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que le député provincial Gelson Sisivimbi pose des actions sociales à travers les territoires de Mwanda. C'est un article qui a été écrit par notre estimé confrère Jackson Mbambi, qui était sur place. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, vous aurez les reportages dans notre prochaine édition du magazine. Sans plus tarder, nous allons recevoir notre invité spécial. Il est déjà avec moi. Il s'appelle l'honorable Adelar Makaya, l'homme de Bomabungu. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, merci. En forme? Oui, je suis en forme, puisque Dieu continue à nous faire grâce. Voilà. Et nous ne serons pas des ingrats Oui. vis-à-vis de ce Seigneur qui soutient le Congo central, qui soutient les autorités du Congo central et qui soutient la République démocratique du Congo. Voilà. Nous avons appris que vous avez été éprouvé. Nous profitons à cette occasion pour vous présenter des condoléances les plus attristées. Merci. J'étais devant une preuve évidente et j'avais perdu ma mère biologique, mais comme c'est une destination pour tout commun de mortels, on ne peut que dire Alléluia et merci au Seigneur. Très bien. En ce moment, ils sont nombreux en train de vous suivre. Et au secteur de Bomabungu, votre fief électoral. Voilà. Et la Samson FM nous a
aussi pris en relais. Une radio implantée au kilomètre 8. Donc, Bana Bomabungu, Bazolandayo 5 sur 5. Un message. Oui, ça c'est bien. Bana Bomabungu, Bisika na Benikele, Beto Kogakusimbana, Samu Namambote, non seulement il y a secteur à Bomabungu, mais il y a territoire, il y a Mwanda et il y a Congo central comme province, puis il y a République démocratique du Congo. Très bien, honorable Adelar Makaya, analyste politique. Je vous reçois en qualité d'analyste politique. Libre à vous. Très bien. Alors, on va essayer d'aborder quelques sujets d'actualité de la province. Sentez-vous à l'aise, honorable Adelar Makaya. Vous le savez bien, la session de mars est consacrée essentiellement au contrôle de l'exécutif provincial. Alors, l'ancien directeur de la DGRKC, Monsieur Julien Zamwangana, l'ancien DG de la DGRKC, était sous le coup d'une interpellation à l'Assemblée provinciale initiée par le député Maïsa Vincent de Paul. Voilà. Alors, et quelques heures après, le DG de la DGRKC a décidé de jeter l'éponge. Il a décidé de démissionner quelques heures après cette initiative de l'honorable Maïsa Vincent de Paul. Alors, ça a suscité des réactions. Certaines personnes pensent que c'est une fuite en avant. Et d'autres parlent de la tentative d'obstruction au contrôle parlementaire. Votre réaction à chaud? Oui, messieurs les journalistes, vous savez que la démission, c'est un acte volontaire. C'est un acte Un volontaire. acte volontaire. Voilà. Et par contre, l'interpellation de l'Assemblée provinciale, c'est une obligation de député. Très bien. C'est parmi le rôle majeur que les députés ont. Nous pouvons citer, légiférer les édits au niveau de la province, contrôler l'action du gouvernement. Et là, le directeur général de la DGRKC fait partie de l'exécutif provincial. Voilà. Et il a une responsabilité et qu'il est redevable devant l'Assemblée provinciale. Devant l'Assemblée provinciale. Alors, dire que c'est une fuite en avance, je ne sais pas trop commenter. Et là, ce sont des gens qui le disent. Si moi, je ne fais que rapporter ce que les gens provinciale estime fouiller, bêcher dans l'assiette de la DGRKC et que les indices de culpabilité pouvaient être démontrés, en tout cas, il sera toujours poursuivable. Même si il n'est plus en service, il est poursuivable. Donc, sa démission, moi, je ne le lis pas avec l'interpellation, puisque un acte volontaire, lui-même a consenti et qu'il devait jeter l'éponge, il devait démissionner, présenter sa démission auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui, au Conseil des ministres, avait pris acte de cette démission, mais cela ne le délie pas. S'il y a une infraction, il sera toujours poursuivi et rattrapé. Même après sa démission, l'auteur de l'interpellation pourra poursuivre son initiative. Non, là maintenant, c'est dans le cours des tribunaux. C'est dans le cours des tribunaux. Ils vont continuer à checker, à vérifier, et s'il avérait qu'il y a des indices, des responsabilités vis-à-vis du DG sortant, en tout cas, on va maintenant lester en justice, et là, il va répondre de ses actes. Et le nouveau
DG de la DGRKC, lui n'a rien à voir avec cette initiative, selon vous? Bon, puisque il y a un principe de la continuité de l'État, celui-là pourrait se présenter et montrer aux députés ce qui œuvrait. Et là maintenant, la responsabilité de celui qui a commis le bévi sera dégagée et il sera poursuivi. Honorable Adelar Makaya Batebele, déjà komelanga bamususu balobi que ndeko moko a commis à lobby, il a fallu à démissionner avant interpellation soki azalaki na posa ya ko démissionner. Ndenge asali yango après et lobby eza na ba indice de culpabilité selon le monsieur qui nous a écrit 086 à la fin. Quelle est votre réaction? Oui, il n'a pas tort, ça c'est son point de vue. C'est comme cela. Nous ne disons pas, je ne dis pas le contraire de ce qu'il a dit. Je crois qu'il a épousé mon point de vue. Je bien dit, s'il y a des indices de culpabilité. Et puisqu'il n'engage plus la 2GRKC, il est hors service. Mais on va continuer à vérifier. Et il est toujours poursuivable. Il est poursuivable. Prenons le cas de Matata Ponyo. Matata Ponyo était Premier ministre congolais. Et après la fin du mandat, Matata est parti. Il était le député et finalement, lorsqu'on a réveillé les dossiers de Bukanga Lonzo, Matata a été interpellé par la justice congolaise, jugé et condamné. Donc moi je ne vois pas... Donc jusque-là, rien ne peut arrêter la démarche. Je ne vois pas là où notre frère pouvait esquiver la justice congolaise au cas où les députés trouveront qu'il a dérangé la 2GRKC, ou soit il y a eu détournement, ou soit il y a eu ça. Donc il est toujours poursuivable. Merci beaucoup. Quelques heures après sa démission, les gouverneurs nomment les nouveaux responsables à la DGRKC. Quelle analyse faire? Oui, mais c'est dans le cadre de la consolidation de l'action publique. Le gouverneur a la vision de la province. Et c'est lui le chef de l'exécutif. Très bien. Et pour mettre sa vision en pratique, il est libre de revoir le système, de revoir les animateurs. Vous savez, ce qui importe, ce ne sont pas les hommes seulement, mais la stabilité, la bonne gouvernance et la consolidation de l'action publique. Donc, le gouverneur est dans ce cadre-là de consolider l'action publique provinciale pour que ça marche. C'est comme cela, vous avez vu toute une série d'arrêtés, nommant. Alors, je ne vois pas le péché pour lui de nommer une équipe dirigeante de la DGRKC. 24 heures après la démission de l'autre. Bon, il n'y a pas un principe qui est interdit. Il n'y a pas un principe qui est interdit ou sinon ça un suscite principe des réactions qui dit que non, le gouverneur peut attendre. Non. S'il y a une procédure judiciaire à déclencher, cela ne bloquera pas la justice à faire son travail. Si les députés veulent en savoir un peu plus, cette nouvelle nomination ne bloquera pas non plus aussi le député à travailler normalement. Chris Nzitapungi, nommé directeur général de la DGRKC. Certaines personnes disent qu'il est méconnu, Toyebiete, Aoutiwapi, tout ça. L'honorable Adelar Makaya, analyste politique, est-ce que vous pensez que c'est un bon profil? Bon, vous savez, quand les hommes, ou sinon quand les communs des mortels le jugent avant l'action, parfois se écœurant. Chris Nzitapungi. Le nom, bien que je ne connais pas la personne, mais le nom me dit déjà quelque chose. Le nom Donc, vous dit quelque chose. Pour moi, je sais que c'est un écho.
qu'on a nommé. Voilà. Et le gouverneur a eu le temps de vérifier le profil. Ce n'est pas donné à tout le monde de vérifier. Le gouverneur, c'est une grande personnalité et il veut mettre en place des hommes forts et intègres. Donc, il y a eu un critérium pour nommer tous ces gens-là, à mon avis. Donc, ceux qui doutent de Christ, pendant que Christ n'est pas encore en œuvre, je trouve ça dangereux. Laissons Christ travailler et nous allons le juger à la fin de son mandat. Les gouverneurs les connaissent très bien. Les gouverneurs ont eu le temps, parce qu'il ne peut pas nommer un inconnu. Certainement. Certainement. Figurez-vous, mon frère, gouverneur Azana Bakumbo, Yabato, Yalinga nommé. Donc, à nommer Bangote Kakaboy. Tant que Bazo nommé, Moutouane Sengeli Baye Baye. Il y a même le service qui renseigne sur la personne. Que non Moutoyo Talazaboy, Talasalaboy, Talasalaboy. Et à la fin, on prend une décision définitive. Donc, notre frère est nommé. Félicitons notre frère, encourageons notre frère et souhaitons un fructueux mandat à notre frère. Très bien. Lord Jimmy Mbadou, DGA, TO, il est reconduit. Patrick Ngovado, il est revenu à la finance, directeur général chargé des finances. Et puis Apollinaire Simundele, directeur général chargé de la numérisation et des réformes. Notre frère est revenu, Patrick Ngovado. Vos impressions? Oui, Patrick Ngovado, c'est un fils maison. Voilà. Je crois qu'il maîtrise mieux la 2GRKC. Le fait de le voir être élevé ne peut qu'enchanter tout le monde, puisqu'il va contribuer davantage connaissant la maison. Qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce que la population du Congo central doit s'attendre de ces nouveaux responsables de la DGRKC, selon vous, l'analyste politique Adélard Makaya? Oui, la 2GRKC, c'est une régie financière provinciale. Donc, le Congo central compte sur la mobilisation de moyens. Vous savez, le gouverneur ne peut rien faire s'il n'a pas de moyens suffisants. Alors que la 2GRKC, c'est une machine qui mobilise le moyen, qui mobilise les recettes pour permettre au gouverneur ou sinon au gouvernement provincial d'actionner et de travailler pour le bonheur de la population du Congo central. Pour le bonheur de la population du Congo central. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais lire rapidement la liste des... Pardon, je vais lire rapidement l'arrêté nommant les 10 directeurs de la DGRKC. Il s'agit de M. Ndimbungu Kiese Daniel, directeur de l'administration, et directeur de l'informatique et statistique, Ngwengo Fukunzila Kawalakio Jean, directeur des services généraux et gestion du patrimoine, Maître Sialantoto Dieudonné, directeur des finances, Nkumbunkwa Birifin, directeur des recettes fiscales, Matoto Mpanzu Pichu, directeur des recettes non fiscales, Nzaoubuyangu Jeze, directeur des recouvrements, Lumanakio Nkwabi Guy, directeur du contrôle, Matondo Mbouela Dieudonné, directeur de l'audit, de l'inspection des services, Fukaunzola Mabidi Audrey, directeur d'études du contentieux et des questions juridiques, Maswangi Mbumba Gilles, pardon. Batouba lobby honorable, directeur baleki ebele. Na régime passé, bazalaki 7, mais le commis 10. Bon, je sais pas. Tango Batouba lobby, bazali ebele par rapport à nombre nini oyo batouana balingaki bazali. Balobi na régime passé, bazalaki 7. Si quoi ba commis 10, au monité que zo ba sa charge na province. Ezali problème, il y a cadre organique.
soki bamoni que esengeli babakisa ba directeur po bakoka kosala mosala ya malamu koleka, ce n'est pas mauvais puisque 3 babakisi na bango misato wana moko na moko aza na fonction oyo esengeli ye a jouer. Donc na ba fonction oyo bapesi bango nyonso ezali ko kende ko converger na mobilisation ya ba recette. Donc moi je ne vois pas tant que tozali koloba ba komi trop alors tolinga ki bazala combien. Très bien, merci beaucoup honorable Adélard Makaya. Na ozo ba message ba lobi bazolanda yo malamu mingi kuna na secteur ya Mabungu. Balingaka yo mingi kuna bandeko na yo secteur ya Mabungu na kilomètre 8. Voilà. Bazolanda yo et je salue en passant les nouveaux directeurs des services généraux et gestion du patrimoine à la DGRKC, Maître Sialantoto Dieudonné. Voilà, wana penza na souhaité na félicité pour la nomination na ye Maître Sialantoto Dieudonné, directeur des services généraux et gestion du patrimoine à la DGRKC. Lobi na robete le tour pour na yako bwakela yo ba fololo Maître Siala. Mbote na yo esika ozwami. Alors, nomination des chefs de corps. Tomoni subitement. C'était une surprise pour la population du Congo central. Malamoko docteur Yobila Ovid. Pesangala une photo ya docteur le professeur Ovid Yobila, le nouveau directeur du gouverneur. Et voilà, l'ancien ministre provincial de la Santé, aujourd'hui directeur des cabinets du gouverneur. Selon yo, honorable, le gouverneur a tenu compte de quoi pour couper sa responsabilité? Oui, bon, je ne peux pas trop m'imaginer la motivation, il y a son excellence, monsieur le gouverneur, il y a le professeur Ovid Yobila comme directeur de cabinet. C'est une surprise, hein? Mais aussi, na koki kokanisa que d'abord, Kosala Naye comme ministre provincial, il était suivi, coté par son excellence, monsieur le gouverneur. Il était suivi et coté. Suivi et coté, puisque Bazali Kosala sous direction il y a gouverneur. Très bien. Et que le gouverneur a trouvé que au-delà il y a bisika oyoye azalaki Kosala a poussé pembeni na cabinet naye. Donc ezali charge monene. Et na charge monene wana abwaki devoli naye et pas il y a ndeko professeur Ovid Yobila pour na kokoma directeur ya cabinet. Donc nous n'allons pas trop calculer, mais plutôt nous allons soutenir le choix du gouverneur na bomoto ya professeur Yobila pour être mosala et le kanako koba lisusu malamu lolenge mama Anne Chassa aebaki na kotika pour être yepe ako kanako eba na ko avancer. Alors comment vous jugez cette permutation? Le gouverneur a décidé qu'Ozwa maman Anne Acheye, secrétaire général, et puis le ministre de la Santé a été dans la direction du cabinet. Analyse na yo ezani. Bon, bah raison koko zala ebele. Oui. Bah raison koko zala ebele. La maman a servi convenablement la province. Nanzela ya kozala directeur ya cabinet, il y a son excellence monsieur le gouverneur. Mais avant ça, azala qui pe na baro lebele a jouaki avant gouvernement il y a son excellence grâce Kwanga Maswangi Bilolo et les loyaux gouverneur a moniqué azali toujours nécessaire à pessier le sous fonction mususu comme secrétaire général il y a gouvernement provincial. Donc ko longola yena cabinet pe ko na secrétariat kozwa professeur Yobila kolongola yena ministère ko na cabinet lolenge moko kozwa
son Excellence, Monsieur le Ministre Jean-Jacques Toubabozi, Kolongolaye na ministère, peut kochaye comme Dirkaba, Ezali na litomba, yako consolider l'action publique de la province. Très bien, merci beaucoup. On va poursuivre notre magazine. Cette fois-ci, on va parler de la conférence des gouverneurs qui va se tenir au Congo central. Vous avez suivi cette annonce du président de la République qui a choisi le Congo central pour la tenue de la conférence des gouverneurs. Et ça, vous êtes oui, au courant? Nous sommes au courant puisque c'était une nouvelle heureuse que nous avons tous suivi. Une nouvelle heureuse. Une nouvelle heureuse puisque choisir notre province comme province qui va recevoir toute la République démocratique du Congo. Et il n'y aura pas que la conférence des gouverneurs, mais aussi les conseils de ministres. Les ministres. Donc ça va se passer au Congo central. Et voilà, pour nous, c'est vraiment un honneur et nous nous préparons puisque le président viendra inaugurer beaucoup d'histoires au Congo central et il viendra aussi vivre la réalité du Congo central, comment les institutions sont consolidées, comment il y a du calme au Congo central. Et du calme? Oui, je vous dis qu'il y a du calme. Maintenant, il y a du calme. Je ne sais pas si toi, tu as de sources qui t'informent qu'il y a la turbulence. Non, nous avons suivi ce qui s'était passé dernièrement. Il y a eu des turbulences politiques entre ensemble. Je pense que... Non, mais moi, pour le moment... Moi, je parle du présent. Du présent. Je dis qu'il y a du calme. Il y a du calme. L'institution... Vous savez, depuis un certain moment, il y a des réunions institutionnelles. Ouais. Donc là, nous avons même suivi les comptes rendus. Voilà, c'est un cadre d'harmonisation. Et lorsqu'on harmonise, on peut dire qu'il y a du calme puisqu'ils se mettent ensemble pour voir comment aplanir les divergences et aller de l'avant. Très bien, très bien. Espérons que ce climat va continuer d'une souka. Merci beaucoup. Alors, mais nous avons également, comme vous avez soulevé ces points, nous avons suivi les rapporteurs adjoints, l'honorable Guilain Panzou, qui avait dit lors de son compte rendu, après cette réunion interinstitutionnelle, il a dit que la nouvelle Assemblée provinciale du Congo central qui est en construction et a été choisie pour la tenue de cette conférence des gouverneurs. Comment vous trouvez ça? Donc, gouverneur, vous avez une vision de l'Assemblée? Non, mais je vous dis, le président, je viens de le dire ici, que le président de la République va inaugurer une série d'ouvrages au Congo central, notamment la grande bâtisse, le bâtiment imposant de l'Assemblée provinciale du Congo central qui prend vraiment la taille de la province. Voilà. Et ça, c'est les gouverneurs visionnaires. Les gouverneurs visionnaires. Le gouverneur visionnaire qui a dans son plan prévu construire un bâtiment imposant. Et ça fait la fierté de la province. De la province. Voilà, aujourd'hui même les députés s'accordent. Ils s'accordent et ils choisissent eux-mêmes là où devrait se passer la conférence des gouverneurs. Donc pour moi, c'est une joie lorsque nous comprenons, même après. On doit se préparer en termes d'infrastructure. Hein? Bien sûr, la province ne dort pas. Il y a des commissions qui sont montées pour le préparatif de cette 14e édition. Donc il y a des commissions qui sont montées. Et je crois que toutes ces commissions se mettront en œuvre pour la bonne réussite de cet événement heureux. Selon vous, qu'est-ce qui a poussé le président de la République à choisir le Congo central pour la prochaine, pour la prochaine conférence des gouverneurs?
Qu'est-ce qui a poussé le président de la République? Ma province est belée, mais à Ponika, Congo central. Et ces jours-là, je me souviens, parce qu'on était en train de suivre l'événement direct, lorsque le président de la République l'avait annoncé, et c'était la joie, tous les gouverneurs embrassaient le gouverneur Gas Bilolo. Donc voilà. Voilà, puisqu'il y a eu de malentendus, nous avons tous été témoins de ceux qui voulaient diaboliser la province du Congo central. Oh, oui. Diaboliser La province du Congo central, diaboliser les gouverneurs. Ils sont allés s'installer au niveau de Kinshasa. Ils ont défiguré la province du Congo central. Mais lorsque le gouverneur avait fait son exposé, je crois, vous n'allez pas me contredire, il y a eu 24 gouverneurs, chacun passait pour exposer, mais seul le gouverneur du Congo central qui a eu des acclamations. Et ça, seul le gouverneur du Congo central qui a été ovationné. Il y a eu 2 acclamations. Et même le président de la République a acclamé. Donc c'est pour dire que c'était un discours magistral. C'était un discours convaincant. Le président de la République. Et selon vous, c'est ce qui a poussé au président de la République de choisir le Congo central. Je ne dis pas que ça, mais parmi les motivations, le président de la République s'est dit, ok, maintenant je dois descendre et vivre la réalité. Voilà. Raison pour laquelle la province se prépare pour montrer la réalité au président de la République qui est l'unité nationale. Je crois que le président de la République sera content. Il sera très content avec la construction du stade Lumumba, longtemps abandonné. Mais c'est plus de 15 ans. Et aussi avec les travaux de modernisation de la ville de Matadi. Oui, mais c'est plus de 15 ans si nous parlons du stade Lumumba. C'est un stade qui était devenu une forêt. Un chantier éternel. Où on pouvait chasser des gibiers. Ah bon? Mais grâce à Nkwanga Maswangi, Bilolo est venu saisir l'opportunité pour dire que c'est un stade de football. Nous devons tout faire pour terminer cet ouvrage et le remettre à la population du Congo central. Voilà que les travaux ne font que évoluer. Et je vous dis, si vous allez aujourd'hui, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Et c'est parmi les ouvrages qui feront la fierté du Congo central. Et vous avez parlé de plusieurs travaux de modernité. Quand vous prenez, il y a plusieurs ronds-points qu'on est en train d'arranger. Et on continue à arranger puisque nous avons encore quelques mois, puisque la conférence va se tenir au mois de décembre. Donc, le gouvernement est en œuvre pour accueillir chaleureusement et montrer de quoi le gouvernement provincial est capable d'arranger sa province. Et j'ai suivi que les travaux s'effectuent non seulement dans la ville de Matadi, mais aussi ailleurs, et donc disons à travers la province du Congo central. Et à Sekebanza, il y a quelqu'un qui nous a écrit, il nous a rassuré que les travaux de réhabilitation des routes et des dessertes agricoles se poursuivent normalement. Là ce sont des travaux lancés. Le gouverneur est allé lancer les travaux de réhabilitation de routes à dessertes agricoles. C'était à Kinshasa. Et la voie qui prend Kinshasa au territoire de Sekebanza est presque à la fin. Il ne reste que quelques kilomètres pour terminer cette partie-là. Et je sais qu'ailleurs aussi, il y a déjà des études qui sont menées pour voir comment continuer à travailler. Et là, c'est le plan du gouverneur qui a mis ça en exergue pour que la province puisse refaire ces routes qui sont abandonnées, qui ont été
abandonné pendant plusieurs années, mais le gouverneur Grace-Kwanga Maswangi Bilolo a même créé toute une brigade pour réhabiliter des routes à desserte agricole. Quelqu'un m'a même écrit, il y a un téléspectateur, il dit, mais c'est Jackson Lumba. Jackson Lumba. Voilà. Il me dit, félicitations au gouverneur, grâce à Bilolo, il réalise ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Est-ce que c'est vrai? Bon, il n'a pas tort, puisque c'est un point de vue que nous devons respecter. Il n'a pas trompé aussi, il a dit la vérité. Nous avons parlé du stade qui était abandonné, était même devenu une petite forêt. Attention, parce que Jacques Mbadou figure parmi ses prédécesseurs. Non, mais Jacques Mbadou avait fait son temps. Et après Jacques Mbadou, il faut compter. Non, mais aussi. quand les téléspectateurs disent que le gouverneur Bilolo réalise ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Bien sûr, il ne dit pas le contraire. Jacques Mbadou avait fait son temps et nous avons de bons souvenirs. Mais il y a eu encore d'autres gouverneurs après Jacques Mbadou. Nous ne savons pas le juger, mais pour nous, aujourd'hui, nous disons que le gouverneur Bilolo fait ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire. S'ils ont abandonné les stades, lui a récupéré les stades. S'ils ont abandonné des routes à desserte agricole, il a même créé une brigade pour ça. S'ils ont abandonné des artères de Matadi, lui en a pris comme cheval de bataille et voilà comment le Matadi est en train de se transformer. Nous venons de suivre dans les heures qui suivent ou dans les jours qui viennent, les gouverneurs des provinces vont encore signer des arrêtés portant nomination de membres de son cabinet. Là, je parle des conseillers, tout ça. Et puis, des membres du gouvernement provincial. Donc, honorable Adélard Makaya, par ces nominations, on peut dire que les gouverneurs se préparent pour l'accueil du président de la République, pour l'accueil des autorités nationales qui seront ici au mois de décembre pour la conférence, pour la tenue de la conférence des gouverneurs. Bon, pas seulement ça, puisque c'est la vie provinciale, ou sinon c'est l'action publique provinciale, et que le gouverneur prend plusieurs arrêtés, toute une série d'arrêtés, en commençant par son cabinet, et il va réagir aussi ses conseillers et même le gouvernement provincial. Donc c'est dans le cadre, j'avais dit ça bien avant, c'est dans le cadre de consolider l'action publique. Et ça, c'est ça le motif moteur. Et ça fait partie aussi de l'accueil du chef de l'État qui viendra trouver une consolidation de l'action publique en province, une cohésion provinciale, et là, la province aura encore beaucoup de points de par son excellence. Et nous pensons qu'il n'y aura pas de frustration avec la publication de ces arrêtés. Ngai fallait à la conseiller, Ngai fallait à la ministre, mais et l'autre côté, il n'y aura pas de frustration, je pense. Bon, ça c'est. Qu'est-ce que le gouverneur doit faire pour qu'il n'y ait pas de frustration? Ça c'est une chanson. Vous savez, pour toute décision, il y a toujours des gens, parfois, qui s'opposent à la décision, ou aussi d'autres qui épousent la décision. Mais ce qui est important, c'est la bonne marche de l'action publique. Voilà. Lorsque le gouverneur nomme, il ne nomme pas pour que ces gens-là deviennent de richards, mais il les nomme pour qu'ils rendent service au peuple. Mais il doit aussi tenir compte des 10 territoires et 2 villes. Il y a l'équilibre. Ouais. Je crois que nous avons 10 ministres constitutionnels. Ouais. Nous aurons 10 ministres et les 10 ministres sortiront de chaque territoire.
Donc, s'il y aura un déséquilibre, ils savent comment régler et comment équilibrer. Donc là, c'est la politique du gouvernement provincial. Très bien. Jusque-là, le gouverneur Bilolo est sur la bonne voie, selon vous? Bon, pour moi, je ne peux pas dire le contraire. Je le trouve sur la bonne voie, puisqu'il y a du calme. Et ce qu'il fait, il le fait pour un but précis. Donc, il a raison de le faire. Quelles sont les erreurs du gouverneur Bilolo, selon vous? Parce que nul n'est parfait, hein? Oui, bon. Les erreurs du gouverneur, le gouverneur, parfois, il se laisse... bon, il faut que je trouve des mots. C'est un humain. Il faut que je trouve des mots. C'est un humain, mais le gouverneur trop ouvert. Il est trop ouvert. Il est trop ouvert. Pourquoi je le dis? Hier, le gouverneur avait donné du travail à plusieurs jeunes du Congo central. Et aujourd'hui, parmi ces jeunes, il y a ceux qui ont fui la province, mais qui l'attaquent à distance. Et le gouverneur le laisse libre. Donc si moi j'étais à sa place, tous ces détracteurs-là ne seront pas libres. Ils seront déférés devant le cours des tribunaux et être jugés. Mais je trouve que... Il est trop ouvert. Il est trop ouvert. S'il doit faire un homme de Dieu aussi, puisqu'il ne s'est pas donné facilement, il les laisse faire et il ne s'occupe pas d'eux. Il doit faire un homme de Dieu. Il doit faire un homme de Dieu, puisqu'il les laisse faire. Ils sont là à l'injurier, à l'insulter dans les réseaux sociaux, matin, midi, soir. Mais lui fait son travail calmement. Parfois, le silence est une arme. Peut-être. Peut-être. Très bien. Merci, on va finir. Monsieur Edison pense nous signale qu'on est déjà à la fin. Mais je voulais quand même vous poser cette question. Vous allez répondre dans quelques secondes. Potokata, 52 ans après, les Léopards se qualifient à la Coupe du Monde. Le ministre Didier Boudimbu a fait des exploits. C'est vrai, il y a eu des ministres des sports, mais ils n'ont pas pu nous amener à la Coupe du Monde. Et Boudimbu l'a fait. Analyse, 30 secondes. Oui, Boudimbu, c'est parmi les rares de ministres. Imaginez 52 ans plus tard. Donc, nous avons eu un ministre de sport qui a amené les Léopards, c'était en 1974, à la Coupe du Monde. Et il fallait 2 générations pour que l'équipe congolaise, les Léopards, fasse encore son entrée à la Coupe du Monde. Et sous la conduite de son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbu. Donc, sa grandeur par rapport à la réalisation me fait même perdre de mots. Donc, il est le rarissime de ministre qu'on peut trouver au Congo. Très bien. Oui. On a fini. Merci. Un message Nabanaya. Papa Adelar Antuba Kikongo. Oui, message Nabetke Tuba Bapangi. Province en Congo central, il n'a qu'un coup. Toi d'où soit na son excellence monsieur le gouverneur François Ngamaswangi Bilolo.
yakena kubaka barobe ya mutindu na mutindu samuna tambudulu na yao. Et beto bana ya province ya Congo Central, beto fana vanda na manima ya gouverneur, beto fana vanda na manima ya gouvernement provincial, beto fana vanda na manima ya assemblée provinciale, beto fana vanda na manima ba institution ya république, samu province na beto ya koka kukwenda na twala. Et beto fana vanda ba ina ke tout la barrière na ba détracteur nyonso, ina keza ba ku repousser ba détracteur samna kukatu sa distraction pe beto kwenda kintwadi na bafumu na beto na ntwala. Merci beaucoup. On a fini. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'honorable Adélard Makaya, l'homme de Bomabungu. Merci, le message est passé. Les téléspectateurs sont très satisfaits. On est arrivé à la fin de notre magazine. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Merci, Edison.